Bonjour, nous sommes dans le cours sur les probabilités et ici nous allons voir quelques opérations sur les événements, quelques notions d'ailleurs sur les événements en tant qu'ensemble. Alors, si on considère les événements, deux événements, grand A et grand B, qu'est-ce que ça va être l'union de A et de B, ou encore la réunion de ces deux événements. Alors, pour essayer de te faire comprendre, je considère l'expérience aléatoire du lancer de dés à 6 faces numéroté de 1 à 6, très classiquement. Comme premier événement, je vais considérer l'événement obtenir, à l'issue de ce lancer, obtenir un nombre inférieur ou égal à 3. Voilà. Et comme événement grand B, je vais prendre, hop là, obtenir un nombre pair. Eh bien, la réunion, alors d'abord, quelles sont les issues correspondant à l'événement grand A? Grand A, ça va être 1, 2, 3. Je te rappelle que ce sont des événements élémentaires, 1, 2, 3. Donc l'événement grand A, qui est un sous-ensemble de l'univers qui est oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Donc 1, 2, 3 est un sous-ensemble de cet univers, constitué des événements élémentaires 1, 2 et 3. Obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair, ça va être 2, 4, 6. La réunion de A et de B, c'est l'ensemble des issues qui réalisent l'événement grand A ou l'événement grand B. Dans ce ou, il faut entendre aussi qu'il y a la possibilité que ça réalise les deux événements en même temps, ou les deux événements. D'accord? On dit que c'est un ou inclusif. Ici, si je veux écrire A, union, on va l'écrire comme ça, B. Eh bien, à ce moment-là, je cherche les nombres inférieurs ou égaux à 3 et nombres pairs. Eh bien, inférieur ou égaux à 3, c'est 1, 2, 3. Ou bien un nombre pair, ça va être 2, 4, 6. Donc, A union B, ça va être 1, 2 et 2, tu vois qu'il est à la fois dans A et dans B, d'accord? Donc je vais le prendre, 3, 4 et puis 6. Ici, j'ai bien les nombres inférieurs ou égaux à 3, ou bien les nombres pairs. Donc 2, 4, 6, ils sont bien, et 1, 2, 3, ils sont bien, l'un ou l'autre. Et on va noter la réunion, comme tu peux voir que je l'ai noté. On note grand A, union, grand B. Voilà. Alors maintenant, l'intersection. L'intersection, c'est aussi un symbole qu'on a déjà vu comme réunion dans quand on a fait les intervalles, si tu as fait les intervalles, déjà. On prend encore deux événements A et B. L'intersection de A et B, c'est l'ensemble des issues qui réalisent l'événement grand A et l'événement grand B. On note A inter B. Alors, si je reviens ici et que avec les mêmes ensembles cette fois je fais A inter grand B,
Donc il faut que grand A soit réalisé et grand B soit réalisé. Donc un nombre inférieur ou égal à 3 et un nombre pair. Il n'y en a qu'un seul, c'est 2. D'accord? Hein, il est bien inférieur ou égal à 3 et il est pair. Tous les autres ne vérifient pas les deux conditions en même temps. Il faut vraiment que ce soit simultané. Voilà. Alors voyons ceci avec des exemples. E1, c'est mon expérience E1, c'est on lance un dé à 6 faces, d'accord, blablabla, numéroté de 1 à 6, exactement la même expérience que je reprends depuis un petit moment. Alors on va décrire les événements. Grand A, obtenir ou faire un nombre pair. Eh bien, grand A, on vient de le voir, c'est oh là là, les nombres pairs. Ça commence pas très bien, là. Hein. Voilà, les nombres pairs. 2, 4, 6. Grand B, obtenir ou faire un multiple de 3. Multiple de 3. 3 est un multiple de 3. 6 est un multiple de 3. Si je veux A union B, donc il faut que ce soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. A union B, ça va être égal à, 2 est bien dans A, c'est pas dans B, mais c'est dans A. 3 est dans B, c'est pas dans A, mais il faut que ce soit dans A ou dans B. 4 est dans A, pas dans B, mais peu importe. 6 est dans A et dans B. Donc, je peux le mettre 6. A inter B. Inter B. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est à la fois dans A ou bien et dans B? 2 est dans A mais n'est pas dans B. 4 est dans A mais pas dans B. 3 est dans B mais pas dans A. Il n'y a que 6. Si on n'avait rien eu, à ce moment-là, on aurait mis un 0 barré pour dire ensemble vide. Alors, on peut représenter ça là par ce diagramme qui te matérialise un petit peu ces deux ensembles. Hein? Ici, moi j'aurais 1, 2, 3, A et B. Mon univers, hein, oméga, eh bien c'est mes 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, A inter B, on a dit que c'était 6. Donc, j'aurai le 6 ici. A, c'était 2 et puis 4, les nombres pairs. B, c'était les multiples de 3, donc 3 et 6. Il me manque 1 et puis 5, que je mets n'importe où. Donc mon univers, c'est mon rectangle. Là, on a dit qu'on travaillait dans un univers fini pour l'instant. Donc on peut bien le matérialiser par ce rectangle. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? L'ensemble grand A, il est composé de 2, 4, 6. L'ensemble grand B de 3 et 6. Je peux matérialiser l'intersection ici par l'événement élémentaire 6. Et la réunion, c'est bien 2, 4, 6, 3, c'est-à-dire sans le 5, sans le 1. Voilà comment on peut représenter sous forme de diagramme. Alors on dit diagramme de Venn, mais si tu dis un diagramme, ça va très bien aussi. On va parler maintenant de ce qu'on appelle l'événement contraire. Donc on prend un événement, un grand A. L'événement contraire de grand A, eh bien en fait c'est l'ensemble des issues qui n'appartiennent pas à grand A. À ce moment-là, on note un A avec une barre dessus et on va lire ceci assez simplement. A bar. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas dans grand A. Alors si on prend comme exemple notre ensemble grand A qui était les nombres pairs hein, dans notre expérience au-dessus, eh bien grand A c'est 2, 4, 6. A bar, c'est tout ce qui n'est pas dans grand A. Donc il y a 1,
et puis il y a 5. Alors, on va remarquer que, effectivement, et ça sera toujours vrai, quand je fais A union A bar, c'est égal à l'univers tout entier. Alors ici, ça s'appelait E1, mais je peux toujours l'appeler grand oméga. Et grand A inter A bar, eh bien, il n'y a jamais rien en commun, puisque je cherche qu'est-ce qu'il y a en commun entre l'ensemble grand A et son contraire. Bah, justement, ils n'ont rien en commun. Donc on note ensemble vide. Et ça, c'est toujours vrai. D'accord? Voilà. Si on prend grand B c'était 3 et 6. B bar. Et oui, ça y est, hein, on dit B bar, ou le contraire de grand A. On dit aussi complémentaire. Hein, le complémentaire de grand A dans l'univers complémentaire dans l'univers oméga. D'accord? Alors, eh bien, il y a 1, il y a quoi d'autre? Il y a 2, il n'y a pas 3, hein, d'accord? Il y a 4, et puis il y a 5. Et on a aussi B union B bar, hein, égale oméga. Si tu t'es trompé, eh bien, tu vas pas retrouver l'ensemble oméga. Hein. C'est aussi un moyen de vérifier que tu ne t'es pas trompé en... Ouais, il n'est pas bien mieux. Hein. En écrivant, en identifiant l'ensemble B et l'ensemble B bar. Et à nouveau, B inter B bar, c'est l'ensemble vide. Voilà. Et bien voilà, maintenant à toi, à chaque fois que tu as un exercice, de t'entraîner, d'imaginer, de faire des exercices supplémentaires, hein, mais aussi pose-toi ces questions-là pour que ça devienne naturel de reconnaître A bar, A union B, A inter B, etc. Hein, c'est des choses dont on va avoir besoin après dans le calcul à proprement dit des probabilités. Là, on n'a pas fait de calcul de probabilité, on met en place le vocabulaire et les notions sur les événements et la réunion et les intersections. Voilà. Allez, à bientôt et bon courage.